48 personnes sont mortes dans le crash d'un avion de ligne dans l'extrême-orient russe, un accident qui relance encore un peu plus les inquiétudes en matière de sécurité aérienne en Russie. L'Ukraine a proposé d'organiser une rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine d'ici la fin du mois d'août, lors du dernier cycle de négociations mercredi à Istanbul. Un avion de ligne russe transportant 48 personnes s'est écrasé dans l'oblast de l'Amour, près de la frontière avec la Chine, tuant tous ses occupants. Un deuil de 3 jours a été décrété par le gouverneur de cette région de l'extrême-orient russe, régulièrement endeuillé par des catastrophes aériennes. Selon les autorités, les contrôleurs aériens ont signalé avoir perdu le contact de l'avion exploité par Angara. Предварительно на борту находилось 48 человек. Самолет следовал по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында. При проведении авиаразведки вертолетом Ми-8 в труднодоступной местности на склоне горы обнаружен фюзеляж самолета. К месту крушения следуют поисково-спасательные подразделения, аэромобильная группировка МЧС России. В главном управлении открыт телефон горячей линии. La commission d'enquête russe sur les transports a ouvert une enquête criminelle pour déterminer les causes exactes de l'accident qui n'ont pas été précisées pour le moment. L'accident survient alors que les inquiétudes en matière de sécurité aérienne augmentent en Russie. Les sanctions internationales imposées depuis le début de la guerre en Ukraine pèsent de plus en plus sur le secteur de l'aviation du pays. L'Ukraine propose d'organiser une rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine d'ici la fin du mois d'août, exhortant la Russie à démontrer une approche constructive vers la fin de la guerre. Le président russe avait balayé les précédentes propositions de rencontre en tête-à-tête avec son homologue ukrainien, affirmant qu'un accord devait d'abord être conclu. Lors des pourparlers de mercredi à Istanbul, la délégation ukrainienne a également réitéré ses appels à un cessez-le-feu complet et inconditionnel, qui inclurait l'arrêt total des frappes contre les cibles civiles et les infrastructures critiques. Ukraine keeps insisting on a full and unconditional ceasefire as the necessary basis for effective diplomacy. We are ready for a ceasefire now and to start substantive peace negotiations. And it is up to other side to accept this basic step towards peace. La délégation russe a quant à elle proposé un échange de 1200 prisonniers de guerre et la remise de 3000 dépouilles de soldats ukrainiens. Ces échanges sont le seul point sur lequel Kiev et Moscou étaient parvenus à s'entendre lors des précédents pourparlers de paix en mai et en juin, qui n'avaient par ailleurs abouti à aucune avancée majeure quant à un arrêt des combats. À l'occasion du sommet qui s'est tenu à Pékin pour marquer les 50 ans des relations diplomatiques entre l'Union européenne et la Chine, la présidente de la Commission Ursula von der Leyen et le président du Conseil Antonio Costa se sont entretenus avec le dirigeant chinois Xi Jinping. Au menu des discussions, les déséquilibres commerciaux, les conflits mondiaux et la coopération climatique. De nombreux contentieux entre Pékin et Bruxelles font de cet échange un terrain sensible, au premier rang desquels l'énorme déficit de l'UE avec la Chine qui a atteint l'an dernier 357 milliards de dollars. Autre sujet de tension, les lourds droits de douane imposés par l'UE sur les véhicules électriques fabriqués en Chine. Bruxelles accusant les subventions chinoises de fausser la concurrence au détriment des constructeurs européens, mesure à laquelle Pékin a répondu par des enquêtes ciblées sur les importations de porc, de cognac et de produits laitiers européens. Xi Jinping a appelé au renforcement de la confiance mutuelle et de la coopération entre Pékin et Bruxelles. Ursula von der Leyen a quant à elle plaidé en faveur d'une relation plus équilibrée entre les deux parties, tandis qu'Antonio Costa a appelé la Chine à user de son influence sur la Russie pour mettre fin à la guerre en Ukraine. L'Université de Columbia annonce avoir conclu un accord avec le gouvernement de Donald Trump pour verser plus de 220 millions de dollars afin de rétablir le financement fédéral supprimé en raison d'allégations d'antisémitisme sur le campus. L'université avait déjà perdu 400 millions de dollars de subventions en début d'année et risquait d'en perdre des milliards supplémentaires. En vertu de cet accord, Columbia versera 200 millions de dollars sur 3 ans, plus 21 millions de dollars pour régler avant jugement les plaintes pour violation des droits civils d'employés juifs après le 7 octobre, déposées par la Commission fédérale d'égalité des chances face à l'emploi. L'administration Trump a déclaré avoir réduit le financement de l'université en raison de son incapacité à lutter contre l'antisémitisme sur le campus
russes pendant la guerre à Gaza qui dure depuis maintenant 2 ans. Columbia a été l'une des premières cibles de la répression du président Trump contre les manifestations pro-palestiniennes sur les campus. Il a accusé l'université de tolérer le harcèlement des étudiants juifs. Mais les leaders des manifestations et certains étudiants juifs affirment que les manifestations n'étaient pas antisémites. Ils disent qu'ils protestaient contre le gouvernement israélien et la guerre à Gaza. C'est le débat qui agite la société française. Avec plus d'1,5 million de signatures recueillies en 2 semaines, la pétition contre la loi du plomb bouscule le monde politique. Le texte, adopté au début du mois, prévoit, entre autres, la réintroduction d'un pesticide, l'acétamipride. Or, cette substance est autorisée dans l'Union européenne jusqu'en 2033. Pour les eurodéputés écologistes, le message envoyé par Paris à ses partenaires est dangereux. Le problème, c'est que la France aurait très bien pu, si elle prenait en considération aujourd'hui les impacts sur la santé publique, aller voir ses homologues des autres États membres en leur disant « harmonisons nos législations, harmonisons nos interdictions, faisons-le dans un sens de l'intérêt général et engageons un travail dans ce sens-là ». C'est pas ce qu'a décidé de faire la France. La France souhaite recourir à cette substance pour protéger ses productions de betteraves, de noisettes, de cerises ou encore de pommes. Les partisans de la loi et le premier syndicat agricole estiment que les producteurs français sont désavantagés par rapport à leurs homologues européens. Au Parlement européen, la droite française approuve le texte et se félicite, à travers lui, de la remise en cause du pacte vert européen. Moi, je suis très fière de participer au détricotage de ce pacte vert, parce que je pense qu'il n'est pas dans la bonne logique. La logique punitive, la logique qui va encore peser sur les agriculteurs, sur leur productivité, leur rentabilité, elle n'est pas la bonne. Il faut choisir la confiance et il faut faire aller de pair, produire et produire bien. Et ce n'est pas incompatible. L'acétamipride, qui appartient à la famille des néonicotinoïdes, est dangereux pour les pollinisateurs, à commencer par les abeilles. Toutefois, le débat en France porte aussi sur la santé humaine, en particulier sur le développement du cerveau du fœtus. L'Autorité européenne de sécurité des aliments fait preuve de prudence sur ce point. L'établissement estimait l'année dernière qu'il existe des incertitudes majeures et que des données supplémentaires sont nécessaires. De nouveaux affrontements ont éclaté jeudi matin entre les armées thaïlandaises et cambodgiennes, à la frontière contestée entre ces 2 pays d'Asie du Sud-Est. Bangkok affirme que 3 civils thaïlandais ont été blessés par un tir de roquette de l'armée cambodgienne, alors que les 2 pays s'accusent mutuellement d'avoir ouvert le feu en premier. La Thaïlande avait annoncé mercredi la fermeture de points de passage avec le Cambodge et l'abaissement au plus bas niveau de ses relations diplomatiques avec son voisin. Les tensions de longue date entre les 2 pays ont été ravivées en mai, quand des affrontements à la frontière ont provoqué la mort d'un soldat cambodgien. Et plusieurs soldats thaïlandais ont depuis été blessés par des mines antipersonnelles, que Bangkok accuse Phnom Penh d'avoir posées. Signer ou non le code de bonne pratique de l'UE sur l'intelligence artificielle? C'est la question que se posent les géants du web. Le propriétaire de ChatGPT, OpenAI ou encore Microsoft ont déjà annoncé leur intention de le signer. A l'inverse, Meta est le seul à avoir annoncé qu'il ne signerait pas. Un de ses dirigeants a indiqué sur les réseaux que l'Europe faisait fausse route en matière d'IA et a pointé des incertitudes juridiques pour les développeurs. Les experts ne sont pas surpris. There is no doubt that the success of the code of practice will be counted on how much participation and goodwill from the industry there is. So there is no doubt about that. And Meta, as a large player and very ambitious player, as we discussed, trying to really compete in the US and globally with other AI hyperscalers, it definitely is a blow, considering how fast they were in making that decision and making it public. Cette sorte de boussole vise à aider les fournisseurs de systèmes d'IA à se conformer aux nouvelles lois européennes sur l'intelligence artificielle qui entreront en vigueur le 2 août. Les règles portent sur la transparence, les droits d'auteur et la sécurité. Par exemple, les entreprises s'engagent à ne pas développer des modèles d'IA avec des données volées. Toutefois, la Commission européenne a assuré que Meta devra quand même respecter la loi de l'UE sur l'IA. Signing the code of practice is voluntary. What will, however, not be voluntary
for Meta is to be compliant with the AI Act by the 2nd of August. This will be an obligation. D'autres entreprises comme Google et Amazon ne se sont pas encore prononcées. Chaque été, la Vallée des Arts, le plus grand festival artistique de Hongrie, prend ses quartiers dans 3 villages pittoresques situés à quelques kilomètres au nord du lac Balaton, dans l'ouest du pays. Durant 10 jours, plus de 2000 événements sont proposés dans ce cadre naturel qui invite à la détente et à la lenteur. Sok az ember rendezett és tisztaság van, úgy látom, meg fegyelem van. Tehát fegyelmezettek az emberek. Ahogyan közlekednek, ahogy vigyáznak egymásra, nincs szemét, tehát rendezett a fesztivál. Én máshol gyakran tapasztalom azt, hogy ilyen agresszívebb tömegek vannak, és itt meg itt egész nyugiban el tudok lenni. Durant la journée, le festival propose expositions, ateliers participatifs et performances en tout genre. Et le soir, c'est la musique qui est à l'honneur. Ez egy igazi összművészeti fesztivál, abban hasonlít a többire, hogy itt is fellépnek a legfontosabb magyar zenekarok. A következő napokban ezen a színpadon koncertet ad a 30Y, a Carson Coma és Betonhofi is. Alors que plusieurs festivals hongrois ont annoncé leur fermeture cette année, la Vallée des Arts, qui en est à sa 34e édition, n'est pas en danger selon ses organisateurs. Nem azért dolgozunk egész évben, hogy ebből profitot termeljen egyébként bárki. Ami nekünk profitként megjelenne a cégben, non-profit vállalkozáshoz is visszaforgatás kerül a következő évbe. Plusz azt gondolom, hogy nekünk a látogatói bázisunk azért az elmúlt években nagyon erőteljesen megerősödött, ami azt garantálja, azt gondolom, hogy a következő jó sok-sok évben még lesz művészetek földje. Cette année, le célèbre groupe britannique Franz Ferdinand est à l'affiche, une participation qui devrait attirer encore de nombreux festivaliers.